Tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet. Comme vous avez pu voir dans le titre, vous allez me dire, oula, Elise se lance vraiment dans un truc hors de sa chaîne d'habitude. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais je crois que vous avez compris. Donc j'avais envie de faire cette vidéo depuis très longtemps, mais en fait j'avais peur de vos réactions déjà à vous et des réactions de d'autres nouvelles personnes qui peuvent arriver, parce que comme vous avez pu voir dans le titre, ça va parler de l'homophobie. Donc peut-être qu'il y a des homophobes qui vont peut-être venir dans cette vidéo s'incruster ou je ne sais quoi. J'avais très envie quand même de vous parler de ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Après, il y a tellement de sujets qui me tiennent à cœur, mais là, celui-ci, ben voilà, j'avais très envie d'en parler, donc ben c'est parti. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'avais envie d'essayer de faire passer un message, parce que pour moi, il n'y a pas assez de messages par rapport à ça, que ce soit sur YouTube ou même ailleurs, même si on essaye par tous les moyens de faire arrêter ça, il y en aura toujours, même si au cas où ce message que j'essaie de faire passer, pardonnez-moi de bégayer, mais là je stresse un petit peu parce que de parler de ce genre de truc, ça fait un petit peu peur, surtout qu'on ne sait pas la réaction que tout le monde va avoir, que ce soit vous ou d'autres personnes, mais j'avais très envie de parler de ça parce que pour moi c'est très important. Donc l'homophobie, je pense que vous savez tout ce que ça veut dire. Déjà pour moi l'homophobie, le mot là ne devrait même pas exister, parce que pour moi un truc qui se termine par phobie, c'est quand on a peur de quelque chose. Je comprends pas la logique. Déjà, un homophobe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui déteste les gays, tout ce qui est en rapport avec tout ça. Ensuite, homophobie, c'est quelqu'un qui a peur, qui justement les maltraite, la discrimination. Enfin bref, je vous mettrai un petit peu une définition en barre de description et peut-être aussi dans l'écran. Je la mettrai même en plein milieu de ma tronche ou je ne sais où. Comme ça, vous saurez vraiment ce que c'est pour pas que vous me preniez pour une menteuse, parce qu'il y en a qui pourraient dire ouais, tu dis n'importe quoi, alors que non. Mais pour moi, ce mot ne devrait même pas exister. On devrait même pas en parler à la télé, parce que pour moi, c'est tout à fait normal que deux personnes du même sexe s'aiment. Je comprends pas la logique de certains. Alors déjà, premier truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi ça dégoûte autant les gens. Je ne comprends pas, je trouve ça tout à fait normal que deux personnes du même sexe s'aiment, s'embrassent, etc. Je comprends pas votre délire en disant ouais c'est dégoûtant, c'est n'importe quoi. Je vous signale que ça existe depuis des lustres, l'homosexualité. Ça existe avant Jésus-Christ, donc pour vous dire. En fait, ça m'énerve tellement que je m'énerve, je bégaye dans ce que je dis. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment du écrit complètement. J'avais pas envie d'écrire cette vidéo, j'avais vraiment envie de parler de moi-même. Donc désolée si je bégaye, mais pour moi c'est vraiment très important. J'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps, donc je vais essayer de me dépêcher. Mais pour vous dire que moi je trouve ça complètement débile, ces réactions. Je trouve ça tout à fait logique. Enfin normal plutôt que quelqu'un aime une même personne du même sexe, parce que je sais pas, si admettons la personne, par exemple je suis une fille, je vais essayer avec un garçon, ou même pas essayer, c'est juste de voir un garçon ou quoi, bah je vais me dire bah non ça m'intéresse pas, je suis plus attirée par les filles que par les garçons. Pareil pour un garçon, il va peut-être être plus attiré par un garçon que par les filles, parce que déjà de base bah, ça l'intéresse pas, il a tout à fait le droit. Je ne vois pas c'est quoi le délire, le problème avec ça. Ensuite je ne vois pas pourquoi les gays ou lesbiennes n'ont pas le droit de s'embrasser en public. Pourquoi des hétéros auraient le droit alors que bah, eux aussi s'embrassent devant tout le monde? Il y a des choses qui m'agacent comme ouais c'est dégueu, ils devraient pas s'embrasser, machin bidule. Mais je comprends pas, ils sont ensemble, tout ce qui est plus normal comme un couple hétéro, etc. Je sais pas, moi je comprends pas le délire de tout le monde en disant que c'est complètement dégoûtant, ça devrait être interdit. Patati patata. Je sais pas, je trouve ça mignon de voir des couples, que ce soit hétéro, lesbiennes, gays, ensemble, enfin ils font ce qu'ils veulent, je ne comprends pas. Moi je sais pas, je vois deux hommes ou deux femmes amoureux, je trouve ça trop mignon. Bah je sais pas, je trouve même encore plus mignon que une fille et un garçon, je sais pas pourquoi, je trouve ça mignon, c'est tout. Ensuite, ce qui m'énerve, que ce soit sur les homophobes ou même les gens qui ne sont pas homophobes mais qui vont dire des phrases un petit peu homophobes, c'est du style moi je m'en fous qu'ils soient gays ou lesbiennes mais qu'ils s'approchent pas trop de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais franchement, c'est quoi le délire de dire ça? Je suis désolée, mais nous, on a déjà vécu avec un couple de lesbiennes, elles n'ont pas sauté sur nous. Enfin voilà. Bon, en même temps, j'étais petite. Et enfin, je comprends pas le délire. On a déjà eu des amis gays et ils ont pas sauté sur Maxime par exemple. Bon, en même temps, il était petit donc il pouvait pas trop, mais
Mais voilà, je comprends pas. Et aussi ce qui m'énerve, c'est du style qu'on appelle tous les gays, machin machin, PD. Déjà PD, il faudrait peut-être savoir ce que ça veut dire avant de parler. Donc je vous mettrai plein de définitions en barre de description et dans l'écran. PD, ça veut dire pédophile, donc un homme qui adore déjà ce mot, ça devrait même pas exister, mais qui touche les enfants, que ce soit filles, garçons, adolescents, petits. Voilà, ensuite le mot pédéraste qui veut dire que là c'est des hommes ou des femmes qui aiment les petits garçons et non les filles. Donc c'est complètement différent. Je vous mettrai les définitions, vous verrez que je ne dis pas de conneries. Allez chercher par vous-même sur internet. Réfléchissez avant de parler, avant de dire ouais celui-là il est pédé, machin bidule chouette. Réfléchissez avant de dire le mot pédé parce que un gay n'est pas pédophile, il faudrait peut-être arrêter votre délire. Faut arrêter. Pourquoi on trouve plus les filles lesbiennes qui s'embrassent plus excitants que les hommes? Ça j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que je comprends pas, moi personnellement, je trouve ça très très excitant de voir un homme, enfin excitant et mignon à la fois de voir deux hommes et deux femmes s'embrasser. Je sais pas, c'est tout à fait normal comme un couple hétéro. Je comprends pas le délire. Moi-même j'ai déjà smacké une fille et c'est pas pour autant que voilà, que je suis morte, oh mon dieu, j'ai embrassé une fille, voilà. Personne m'a dit oh mon dieu, t'as embrassé une fille, c'est horrible. Enfin, c'était juste un petit délire entre filles comme ça, entre copines, entre machin, on a fait ça. Et pour vous dire, j'ai même des fois, je regarde les filles, voilà, j'ai des tendances un petit peu très bizarres. Enfin non, pas très bizarres, mais j'aime bien regarder les filles, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Les garçons aussi, bon, je regarde plus les garçons parce que maintenant je suis avec André. J'aime bien regarder certaines filles parce qu'en fait, bon, des fois je les envie parce qu'il y en a tellement des belles filles, beau corps et tout ça que moi j'aimerais bien avoir pareil. Donc ça, il faut pas se comparer aux autres, mais j'aime bien regarder les belles filles parce que c'est beau. Je préfère regarder les filles que les garçons parce que bah, déjà les garçons, bah, je suis avec André. Après vous allez me dire, ouais, mais si tu regardes les filles, t'es lesbienne ou quoi, tu te trompes André. Mais non, j'aime bien regarder les filles parce que c'est beau. Voilà, en plus on a des yeux, c'est fait pour regarder. Et j'en suis sûre qu'il y a même des garçons qui regardent les culs des autres garçons. Donc faut arrêter aussi. Ensuite, pour vous dire que, personnellement, moi, je me ferai Rihanna. Parce que Rihanna, c'est merveilleux. Donc voilà, faut arrêter. On a tous des petites tendances un petit peu bizarroïdes. Moi, personnellement, Rihanna, Selena Gomez. Enfin bref, voilà, moi je les adore. J'aimerais bien me les faire, voilà, je le dis. Puis alors, j'ai pas honte. Voilà. Par exemple, ça se peut que dans quelques années, avec André, on ne soit plus ensemble et que bah, peut-être au fur et à mesure des années, je rencontre une fille et puis que je sois lesbienne. Une hétéro peut devenir lesbienne ou bi ou n'importe, je sais pas quoi. Je suis désolée, on peut tous changer d'orientation sexuelle quand on a envie. Si un garçon aime à la base les filles et puis que il voit qu'avec les filles c'est vraiment du n'importe quoi, peut-être qu'il peut se retourner vers les hommes. On ne sait pas, on ne sait pas quand on est, on ne sait pas ce que va devenir notre avenir, que ce soit métier, professionnel, ça je viens de le dire, relation, argent, enfin on ne sait pas. Donc arrêtez de dire les gays, les lesbiennes et machin bidule, parce que là c'est du n'importe quoi. Ensuite aussi ce qui m'énerve, que ce soit chez les homophobes ou pas homophobes, mais qu'ils ont des phrases un petit peu bizarres, c'est du style ouais comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, qui s'approche pas trop de moi, ou machin, reste très loin de moi, un truc comme ça. Faut arrêter. Je vous signale que ce soit gay, lesbienne ou hétéro, on a tous des styles ou pas de filles, garçons. Moi personnellement, avant, mon style de garçon c'était cheveux assez mi-longs, du style à la Justin Bieber quand il était assez jeune. Les yeux marrons, bon vous avez vu André, il est complètement l'opposé, déjà il est plus âgé, il a les yeux bleus. Et bon, là il commence à devenir poivre et sel, mais à la base il est châtain. Bon, à la base, c'est à peu près le même type de cheveux. Bon, bref, on s'en fiche de ça. Mais pour vous dire que mon style, c'est pas du tout pareil qu'à la base, le style que je voulais. Garçon cheveux, voilà. Donc, pour vous dire que ce soit gay, lesbienne, hétéro, on a tous des styles de filles ou garçons différents. Un gay peut adorer, par exemple, un brun aux yeux marrons, un brun ou un blond aux yeux verts, aux yeux bleus, machin. Ou il peut se dire, je m'en fous du physique du moment que je suis heureux avec la personne. Pareil pour les hétéros, lesbiennes, etc. On a tous nos styles ou pas de filles ou de garçons, c'est tout. Il faut arrêter de penser que dès qu'il y a un gay, une lesbienne qui approche de vous, oh mon dieu, non, t'approches pas trop de moi, tu vas me sauter dessus. Non, 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 je suis désolée, mais faut arrêter déjà pour qu'il saute dessus, il faut vraiment que la personne veut juste une histoire comme ça sans lendemain. Pareil que ce soit pour les hétéros ou quoi. Ou sinon, si la personne veut vraiment quelqu'un, elle va d'abord parler avec la personne. Ça va, je m'appelle machin bidou chouette. Elle va apprendre à connaître avant de dire ouais, me saute pas dessus. Il faut arrêter un petit peu d'avoir des préjugés, mais débiles. Faudrait arrêter un peu de se dire oh mon dieu,
ah là là, il va me sauter dessus, oh mon dieu, c'est un gay, il est, ah là là, presque à dire qu'il est empoisonné. Faut arrêter un peu le délire de dire ça. Ensuite, il y a des choses qui me font rire. Après, je ne sais pas trop parce que je n'ai jamais vraiment côtoyé d'homophobes à part au collège et tout ça, mais voilà, bref. Mais j'en suis sûre qu'il y a certaines personnes qui sont homophobes, etc., mais ils vont quand même regarder des sites pour adultes. Mais lesbiennes, par exemple. Par exemple, pour moi, homophobe, c'est qu'on déteste les gays, les bi, les lesbiennes et machin. Mais j'en suis sûre qu'ils trouvent ça excitant de regarder les lesbiennes. J'en suis sûre et certain. Tout le monde a déjà regardé, homophobe ou pas, ont déjà regardé des lesbiennes. Moi-même, je vais vous dire, j'ai déjà regardé des vidéos pour adultes, voilà, je n'ai pas honte de le dire. De toute façon, cette vidéo, c'est pour parler un petit peu de ça. J'ai regardé des vidéos pour adultes et pour vous dire, je regardais quoi? Je regardais des lesbiennes, parfois des gays. Et bah c'est pas pour autant dégoûtant, je suis désolée, c'est même très excitant, je vais vous le dire. J'ai pas honte de le dire franchement parce que bah, YouTube c'est fait pour partager. Il y en a qui disent des pires choses sur YouTube et on leur dit rien, donc moi je vois pas pourquoi on me dirait des trucs, mais bon. Et pour vous dire que j'ai déjà regardé des vidéos, j'ai jamais été dégoûtée à dire ah mon dieu ils s'embrassent, ah mon dieu de garçons qui s'embrassent, c'est dégoûtant, c'est machin bidou chouette. C'est très très excitant même de voir deux hommes s'embrasser. Bon après les sites pour adultes c'est vraiment c'est pas de l'amour donc c'est moins excitant, c'est plus excitant pour quelqu'un qui en manque ou je ne sais quoi. Bon après vous allez me dire pourquoi tu regardais ça, mais c'était juste pour regarder, pour voir ce que c'était vraiment du HUC, parce que moi j'en ai entendu parler mais j'avais jamais vu, donc moi je voulais regarder et m'en faire mon propre avis. Bon bref, on va pas... Mais pour vous dire que de voir deux hommes ou deux femmes s'embrasser c'est pas dégoûtant. Après c'est vrai, comme je vous ai dit, les sites pour adultes c'est pas de l'amour, donc ça fait pas vrai. Donc c'est ça qui donne le truc en moins, de se dire ouais bah eux ils s'aiment, ils font des trucs. Après voilà, mais pour vous dire que c'est pas plus dégoûtant que ça. J'ai même, vous savez quoi, je vais vous le dire, j'ai même une fois pour l'anniversaire ou le Noël de mon meilleur ami Aurélien, parce que si vous savez pas, j'ai pas honte d'en parler parce qu'il devrait, en fait les gays, lesbiennes et tout ça, on devrait pas honte de ce qu'on est, parce que si on est comme ça, bon on est comme ça, on devrait pas avoir honte qu'on soit gay ou non. Donc mon meilleur ami Aurélien que vous avez déjà vu dans mes vlogs etc, bah il est gay et je suis fière de le dire qu'il l'est parce que je ne sais pas pourquoi je dirais ah ben non je vais pas dire qui c'est et je sais que il sait que je fais cette vidéo. J'avais même envie de lui en parler pour savoir s'il était d'accord, il m'a dit que oui je devrais le faire etc. Et je suis contente de le dire qu'il soit gay et j'adore les gays, j'adore tout le monde. Enfin moi je suis une fille qui n'est pas raciste ni rien, mais ça m'énerve certains préjugés de certains, enfin voilà, comme un peu tout le monde. Et pour vous dire qu'une fois, je vais revenir à mon truc, bah, je lui ai offert une bande dessinée bah, érotique. Et je l'ai lu avant de lui offrir, et franchement, j'ai été très excitée pour vous dire. Je me suis pas, mais vous avez compris ce que je voulais dire, parce que j'étais déjà avec André, donc, enfin bref, ça on va pas, là je m'emporte dans un truc complètement inutile, mais pour vous dire que bah voilà, ça m'a pas non plus dégoûté de voir une bande dessinée, voilà, il y a... En plus c'est une histoire d'amour, c'est deux hommes qui s'aiment, donc pour vous dire que ça le fait, c'est comme un peu 51 degrés mais en version homme, c'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas la sodomisation là, le mot, voilà. Mais pour vous dire que c'est pas choquant de voir ça. C'est sûr que par exemple vous allez zapper une chaîne, vous allez voir une scène de HUC, que ce soit gay, hétéro, vous allez être surpris sur le moment, mais après voilà, vous allez me dire tiens c'est marrant, ou sinon je change parce que ça m'intéresse pas tout simplement. Mais faut arrêter les préjugés débiles à la con, voilà, vous allez m'entendre dire des gros mots, mais c'est pas grave. Ensuite, la chose aussi qui m'agace, c'est du style oh les couples qui font les couples gays, lesbiennes, etc. qui font des enfants. Oh là là, les enfants, les pauvres, ils doivent être malheureux, ça doit être horrible pour eux, ils doivent oh là là, mon Dieu, c'est pas bien d'avoir deux pères, deux mères. Ben, faut arrêter un petit peu parce que personnellement, quand je vois des couples, encore une fois, de gays et lesbiennes, etc., qui ont des enfants, je n'ai jamais vu un enfant malheureux avec. Après, c'est vrai qu'on vit pas avec eux, donc on peut pas savoir. Mais déjà aussi, quand vous regardez sur internet ou à la télé, ça passe tout le temps, il y a toujours des meurtres d'enfants. Et c'est quoi? C'est toujours des couples hétéros qui les tuent. J'ai jamais entendu à la télé, ou sinon, bah, si vous avez déjà entendu, dites-le moi en commentaire, mais je pense que ça m'étonnerait, un couple de gays ou lesbiennes qui ont tué leur enfant parce que je ne sais pas quoi. J'ai jamais, alors, entendu, mais un couple de gays ou lesbiennes qui ont tué enfants, ça fait 2 fois que je le dis, mais c'est pas grave. Alors, faut arrêter de dire que les enfants, machin machin, sont malheureux. Moi, personnellement, j'aurais bien voulu avoir deux pères, parce que déjà, bon, mon père déjà, voilà, c'est pas merveilleux. Mais pour vous dire que pour un enfant, d'avoir deux pères et deux mères, bah ça doit être super cool. Après, je sais pas comment il réagit l'enfant, mais j'ai déjà regardé des documentaires, les enfants ils sont heureux, ils se demandent pas mais pourquoi j'ai deux mamans. Justement, il est content
Moi personnellement, bon non, je voudrais pas avoir deux mères parce que ma mère, voilà, elle est merveilleuse, machin bidule. Mais voilà, si admettons j'aurais eu deux mères, ben j'aurais eu deux mères, j'aurais eu ma mère biologique, j'aurais eu une autre mère, ben j'aurais été contente aussi. Enfin, je comprends pas le délire. Faut arrêter de penser que les enfants sont malheureux. Justement, si admettons un couple de gays va adopter un enfant, ben il va avoir le contact avec les deux pères et il va y avoir le contact de restant de la famille. Donc dans le restant de la famille, ben il y a des femmes. Donc entre guillemets, ben il aura contact entre guillemets avec des femmes, donc entre guillemets maman. Donc faut arrêter de penser, il aura toujours un contact homme mère, père, entre guillemets, enfin vous avez compris ce que je voulais dire, mais il y a des choses que je ne comprends pas dans tout ça en fait. Ils font leur vie, on fait ce qu'on veut, on est tous humains, on fait ce qu'on veut, je comprends pas tout ça en fait. D'agresser quelqu'un parce qu'il aime une autre personne du même sexe que lui, elle, etc., je comprends pas votre délire. Pourquoi tuer, pourquoi tabasser. Comme il n'y a pas très longtemps sur Facebook, j'ai entendu quoi? J'ai entendu qu'une femme, elle avait appris que son fils était gay, elle l'a tabassé, elle l'a brûlé après. Mais je comprends pas. Comme aussi les parents qui apprennent que leurs enfants sont gays, ils les virent. Mais pourquoi je comprends pas, la mère l'a porté pendant 9 mois, elle l'a aimé, elle l'a machin bidule chouette. Et tout ça parce qu'elle apprend qu'il est gay, bah elle le vire, elle se dit oh mon dieu, j'ai fait quelque chose de mal dans sa vie, je l'ai mal élevé. Tout de suite elle pense qu'elle l'a mal élevé parce qu'il aime quelqu'un du même sexe que lui ou elle. Mais non, c'est juste parce que voilà, c'est pas son truc les filles ou les garçons, enfin c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Moi même à un moment je me suis dit, j'étais tellement démoralisée de pas avoir de copain, je me suis dit j'aimerais bien avoir une copine, ça serait même cool. Enfin je me suis même demandé si je devrais pas rencontrer des filles. Bon je l'ai pas fait parce que je ne sors pas beaucoup. Mais pour vous dire que le destin, il est déjà tout tracé. Si, admettons, un jour, je dois me séparer d'André, puis que dans quelques années, je suis avec une fille, je suis avec une fille, peut-être que même un jour, Maxime, mon frère, il va peut-être devenir gay, et alors? Après, j'aurai un enfant, personnellement, il m'avouerait qu'il soit gay et tout ça, je me dirais, ben, je m'en fous. C'est même très bien. Je lui dirais juste de se protéger parce qu'il faut se protéger, qu'on soit gay ou non, parce qu'il y a toujours des risques d'attraper des cochonneries. Voilà, mais je lui dirais, je suis très contente, je serais même contente de rencontrer son ou sa copine. Enfin, voilà à peu près ce que je voulais dire. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais je pense que j'ai déjà fait le tour pour vous dire déjà que vous savez que je ne suis pas du tout homophobe. Donc là, je pense que mon message est assez passé. Aussi pour vous dire que nous avons vécu avec un couple de lesbiennes. En fait, c'est une cousine éloignée, si je me trompe pas. Et elle était avec une autre fille, bien évidemment. C'est vrai que c'était pas facile entre guillemets pour elle parce qu'en fait on vivait dans un 27 mètres carrés, on était tous ensemble mais tout le temps, donc il y avait ma mère, mon frère, ma soeur et moi, plus bah, bien sûr ces filles-là. Et en fait c'était pas évident, pas parce qu'elles étaient lesbiennes, ça aurait été un couple d'hétéros, ça aurait été pareil, parce que bah, elles n'avaient pas d'intimité. Vu que leur chambre était dans la même pièce que la cuisine, salon et tout ça, elle n'avait pas d'intimité, donc elle ne pouvait pas faire que ce soit bisous, câlins dans la nuit. Enfin, vous voyez, c'est comme un couple d'hétéros, bah, il veut faire des cochonneries, bah, il peut pas parce qu'il y a des gens à côté. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Après, on a connu un couple de gays, ils étaient super cool, et c'est ça qui m'agace aussi, c'est tout de suite, ah, ça se voit trop qu'il est gay, ça se voit tout de suite. Faut arrêter, le couple de gays qu'on a connu, c'est bon, ils se faisaient pas voir en disant, ouais, salut, je suis gay. Enfin, non, arrêtez un peu de voir le mal partout. Je comprends pas le délire, je comprends pas. C'est sûr que bah, c'est marrant quand un homme a des... De toute façon, on a tous des... On a tous en nous, que ce soit fille ou garçon, un côté garçon, un côté féminin. Moi, par exemple, je m'habillais comme un garçon un petit peu avant. Voilà, je sais plus parler, c'est pas grave. Et je marchais comme un garçon à un moment. Mais vous aurez vu ma dégaine, c'était du n'importe quoi. On aurait dit une petite Kaira, là. Je sais pas pourquoi je marchais comme ça, mais bon. Bref. Et les filles, c'est pareil. Les garçons, pardon, excusez-moi, ont tous un petit côté efféminé en eux. On est tous comme ça. On est obligé d'avoir un côté un petit peu féminin en nous. Dans les hommes, ils sont tous obligés. On a tous un côté masculin et féminin en nous. Bon, en même temps, nous, on est des filles, donc c'est normal. Mais les garçons ont tous un côté féminin en eux. C'est obligé. C'est obligé. Il y a aussi un autre truc qui m'a percuté. Et je vais vous le dire là parce que je sais pas ce que vous allez en penser quand je vais vous le dire. Donc en fait c'est Jean-Claude Van Damme qui l'a dit. Donc moi personnellement j'adore Jean-Claude Van Damme, j'adore trop, enfin bref, voilà, il est trop... Voilà. Et en fait un jour, bah, c'est vrai qu'il a une super philosophie assez spéciale que tout le monde pourrait le prendre pour un zinzin. Mais en fait c'est vrai ce qu'il a dit, c'est... une fois il a dit, on est tous homosexuels. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Donc en fait la personne a dit, mais pourquoi? Et lui il a dit, ben on trouve
quand un homme ou une femme trouve un homme ou une femme beau ou belle, ben, dans un sens on est tous homosexuels parce que ben, quand on trouve une femme belle ou je sais pas quoi, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vrai, il a raison, dans un sens on est tous un petit peu homosexuels parce que ben, si on trouve une femme belle, etc., c'est que ben, on n'est pas indifférent, enfin vous avez compris. C'est pas parce qu'il y a un homme va dire ouais, va dire d'un autre homme qu'il est beau, qu'il forcément il est gay. Ça aussi, ça m'agace aussi. Tout de suite, par exemple, mon frère, s'il va dire ouais, par exemple, Norman Reedus, eh ben, il le trouve beau. C'est pas pour autant qu'il est gay. Enfin voilà, puis même s'il serait gay, alors c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Moi personnellement j'adore Rihanna, moi je me la ferais bien comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis alors c'est pas pour autant que je suis... Oula, c'est pas pour autant bien sûr, c'est pas pour autant que je suis lesbienne. Bon même si j'ai des tendances un petit peu, bon je suis avec André, je l'adore, je l'aime, tout ce que vous voulez. Même s'il y a des hauts débats, mais bon ça c'est pas le sujet. Mais pour vous dire que Rihanna viendrait vers moi, me ferait viens dans mon lit et tout. Je dirais oui, je me ferai Rihanna. Parce que Rihanna c'est merveilleux. Après, vous allez peut-être me dire, bah, dans ces cas-là, t'es bi. Peut-être, j'en sais rien. Mais bah, je m'en fiche parce que c'est ma vie, je fais ce que je veux. C'est ça que je voulais vous dire. On fait ce qu'on veut. Enfin, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, on fait ce qu'on peut. Mais là, je parle de d'argent et tout ça, de travail. Bon, là, c'est pas encore pareil. Mais là, on fait ce qu'on veut dans notre vie privée. Si on veut aimer une fille ou un garçon ou je ne sais quoi, bah, on aime ce qu'on veut. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, si vous êtes homophobe ou quoi, ceux qui vont me regarder, essayez de vous mettre à leur place et de se dire, punaise, c'est vrai que c'est n'importe quoi ce qu'on fait, on devrait les laisser tranquilles parce qu'ils nous font rien de mal. Dans la rue, j'en suis sûre qu'il y a déjà un homophobe qui a déjà peut-être parlé à un gay et il ne le sait même pas. Et puis pourtant, il l'a peut-être trouvé super cool. Alors faut arrêter. On est tous humains, on a tous des oreilles, on a tous des yeux, on a tous une bouche, on a tous un nez, on a tous des mains, des doigts, des nibards, des as-gays, des fesses, des machins. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'aimer une autre personne qui a le même sexe que nous? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc voilà pour vous dire que j'avais très envie de faire cette vidéo parce que ça me tient à cœur depuis tellement longtemps, mais j'avais tellement peur de vos réactions, de vos avis. Je ne sais même pas si vous allez ne plus m'aimer entre guillemets un peu moins parce que je vous aurais dit un petit peu ce que je pensais, je me serais un petit peu énervée, vous aurez vu un petit peu mon côté Élise, un petit peu du style ça me gonfle d'entendre des conneries pareilles, même jusqu'à en parler à la télé, faire des manifestations pour ça. Ceux qui se soutiennent, oui je suis d'accord de faire des manifestations en disant oui il faut arrêter tout ça, là oui je suis d'accord, mais là des gugusiens qui disent ouais les gays gna gna gna, non. D'ailleurs, quand j'ai appris que le mariage gay, etc. existait, j'étais trop contente. Je me suis dit, punaise, c'est trop bien. Si un jour mon meilleur ami, il a un copain, il pourra se marier et tout, c'est merveilleux. J'espère que cette loi ne va pas s'enlever parce que franchement, ça serait vraiment mais méchant. La fille qui m'a tatouée, bah, elle est lesbienne et elle s'est mariée. Et j'étais super contente de le voir, enfin de le voir, de le savoir. Je lui ai encore dit mes félicitations. Oula, mes félicitations. Et puis alors, elle m'a pas sauté dessus quand elle m'a fait les tatouages. C'est ça aussi que je voulais dire. Enfin, bref, voilà. Il ne faut pas avoir honte de dire ou quoi, ouais, je suis gay ou je suis pas quoi. On devrait être fier de ce qu'on est, qu'on soit gay ou non, qu'on soit je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, gna gna. Mais pour vous dire, enfin, c'est vrai que maintenant, le monde d'aujourd'hui, dès qu'on avoue quelque chose, qu'on soit gay ou non, ou même autre chose, hein, qui n'a aucun rapport avec ce que je parle là, tout de suite les gens jugent, même sur l'apparence, le physique, le machin, ça après, ben, je peux en parler. D'ailleurs, pour le parler du physique, etc., je vous renvoie à une autre vidéo justement, parce que j'ai oublié de vous le dire dans le début, j'ai fait une collaboration avec Debbie de la chaîne Eslinglium, que bah, j'adore, c'est une abonnée, une youtubeuse que j'aime beaucoup beaucoup, je vous mettrai tout en barre de description pour la suivre, donc parce qu'elle a fait une vidéo justement par rapport, pas à l'homophobie, mais par rapport à le physique et tout ça. Je vous renvoie à cette vidéo pour que vous la voyez, parce que on avait envie de faire passer un message. Si, si vous, si vous, mes abonnés qui me suivez depuis le début ou pas, ou si ça fait pas très longtemps, ben, essayez de vous dire, de comprendre. Enfin, je pense que vous savez, j'espère que certains de mes abonnés ne sont pas homophobes non plus. Enfin, je sais pas. Enfin bref, j'ai pas vraiment envie de dire des choses un petit peu bizarres qui pourraient vous dire oh mon dieu c'est quoi cette fille, je me désabonne et hop. Enfin, il n'y a pas que les abonnés qui comptent bien évidemment, mais pour vous dire que ça tient tellement à cœur de parler de ça que j'ai pas envie que vous ne m'aimez plus entre guillemets à cause de cette vidéo. Mais pour moi cette vidéo est tout à fait normale. D'ailleurs,
Cette vidéo normalement n'aurait jamais dû exister parce que pour moi l'homophobie ne devrait pas exister. C'est ça que je veux faire comprendre dans cette vidéo. Franchement, je comprends pas les gens qui sont comme ça en fait. Que ce soit homophobe, raciste ou je sais pas quoi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Franchement, on est tous humains. On a tous, comme je vous ai dit, des parties du corps, voilà, je sais pas. On a tous un cœur. On a le droit d'aimer qui on veut. Si un jour j'ai envie de devenir, si j'ai envie, oula, si un jour je sais plus parler, en fait ça m'énerve tellement. Si un jour j'ai envie de sortir avec une fille, je sors avec une fille. Si un jour j'ai envie de sortir avec un garçon, je sors avec un garçon. Si un jour j'ai envie de sortir avec une plante, je sors avec une plante. Enfin, pour vous dire, en plus pour vous dire, il y en a qui se marient bien avec la tour Eiffel avec un arbre. Alors s'il vous plaît, faut arrêter le délire. Eux on leur dit rien. Bon ils font ce qu'ils veulent encore une fois. Là c'est pour ça, faut pas juger l'apparence et tout ça. Faut arrêter, c'est tout. Donc voilà, j'espère que franchement cette vidéo vous aura plu. Je voulais pas qu'elle dure des lustres. J'espère qu'au montage je vais couper le maximum de trucs. Parce que je me suis assez emmêlée dans cette vidéo. Désolée aussi pour les bafouillages. Mais j'avais vraiment envie que ça vienne de moi et non écrit. Même si j'ai écrit entre guillemets les étapes par étapes. Je vais pas y arriver. Pour vous dire que ça me gonfle vraiment tout ce qui se passe. Que ce soit l'homophobie, la maltraitance envers les animaux, la maltraitance envers les enfants, les femmes battues, les nanana, les machins, ça m'énerve, vous pouvez pas savoir. Alors si vous voulez, admettons, une vidéo encore de ce style-là, sur un autre sujet, bah dites-le moi en commentaire. Je ne sais pas du tout si j'en ferai une autre, parce que c'est vrai que l'homophobie, c'est vraiment un sujet que je voulais parler. Après, on verra si je ferai par exemple sur les animaux, je ne sais quoi, on verra bien. Mais voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous n'aurez pas envie de changer d'avis de moi par rapport à ce que je viens de dire, parce que je ne sais pas du tout s'il y en a certains qui vont apprécier cette vidéo, j'en sais rien du tout. Mais j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont comprendre ce que je veux dire, parce que pour moi on parle pas assez de ça justement. C'est tout, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je vais arrêter de parler parce que ça devient lourd. Parce que là vous allez me dire Ellie c'est bon, t'en as assez dit. Et je vous fais de très très gros bisous et encore une fois, vive les gays. Ah bah non je l'ai pas dit. Donc laissez, et là je vais vous dire quelque chose, peut-être qu'il va vous plaire ou pas, mais je vais vous le dire, je vais le dire quand même. Vive les gays, et puis soyez vous-même, soyez fiers de ce que vous êtes, gay ou pas, soyez fiers de ce que vous êtes, et vive les gays encore une fois, et je vais le dire encore une fois, vive les gays, vive les gays, vive les gays, et puis gros bisous à toi Aurélien, si tu passes par là, je t'adore, je t'aime meilleur ami, et puis voilà, j'ai envie de pleurer là, donc je vais arrêter la vidéo. Voilà, je vais arrêter parce que ça vient. Donc voilà, je vais arrêter parce que sinon ça commençait à venir. Donc là, je vais arrêter de parler puis je vous fais des trucs... Ouh. Donc là, j'ai arrêté de parler. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. J'espère que vous n'aurez pas été un petit peu trop surpris de comment je parle. Et celle-là là-haut a commencé à me gonfler sérieux. Mais bon, c'est pas grave. Je vous adore et encore merci pour les abonnés qui augmentent. Enfin, je suis encore choquée comme d'habitude. Je vous adore. Et puis voilà, je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo.